un cheminot, voiture qui s'en va, et le départ du traversier, oui, pour le Nouveau-Brunswick, pour la Grande Terre. Jack XVI nous a laissé vraiment un témoignage important, comme on dirait, parce que ça, c'est des images qu'on ne verra plus. Hein. Là, ici, on est rendu au Barachois. On a arrêté au Barachois, puis à filmer. Là. Ça, on est en 1956. Vous voyez la qualité du film. Là, on voit aussi autour du presbytère, la salle qu'on avait achevée, la salle paroissiale, la vieille église. Hein. On appelle aujourd'hui l'église historique de Barachois. Et c'est ça, autour de Barachois, il va nous poser ici. Il n'y a pas de garage dans ce temps-là, il n'y a pas de magasin non plus. L'école Périgord-Leblanc, dans ce temps-là, c'était l'école régionale de Barachois, oui. Et on va voir ça, là, il va nous montrer des autobus avec... là, ici, on voit sur Ulrich Légère, justement, l'autobus, vous voyez, là. L'école régionale de Barachois. Et en arrière, en montant par route à Bougeaugan. Là, on est rendu ici au pan de la rivière Cagibouguette, le pan couvert, qui avait Robichaud, qu'on appelle, lui, au Rolche. Alors là, on est du côté ouest du pan, on voit le Tché ici. Et puis, dans la minute, c'est ça, on va traverser, voici ce qui est fait. Et là, il nous montre le Tché de Robichaud, le Tché et la shop qu'il y avait là dans ce temps-là. L'usine de homard, oui, qui se trouvait juste à côté du chemin. Et là, sur Fred Arsenault et alentour. Là, bien sûr, c'est toujours le dent du Tché, les pêcheurs qui commencent à arriver. On voit le trafic quand même, il y a pas mal de trafic. On est en 1956, comme je disais tantôt. On voit au loin les maisons de Robichaud, oui. Dans ce temps-là, on appelait ça la Bougeaugan. Ça, c'était le pont de... Bon, on disait le pont de la Bougeaugan, mais c'était vraiment pas le pont de la rivière à Bougeaugan, en tout cas. C'était le pont couvert. Et là, ben, c'est ça, les pêcheurs qui sont en train d'aller le crête de homard, un vieux panneau, un half-ton, oui. Quand même, de quoi d'assez nu dans ce temps-là. Là, c'est on voit le pont. Le pilier au mi-temps. Il était un petit peu proche, il n'a pas pu vraiment le filmer comme je dirais. Ça, c'est des pêcheurs qui s'en allant. Et là encore, on voit le dent. Le dent du Tché. D'autres pêcheurs qui arrivent. Ça, c'est quoi qui est intéressant, c'est que Jack XVI, au commencement, allait surtout Bas-Capelé. Vous voyez, il commence à aller à d'autres endroits. Un pêcheur qui s'en vient ici, toujours sur le même Tché. Là, ici, on est revenu au Capelé. Là, il va nous montrer les autobus, l'école, oui, l'école régionale, là, pareil, dans ce temps-là. Puis l'école Blanche, qui est devenue aujourd'hui la salle municipale de Capelé. Et puis là, autour, là, la maison sur Gérard Babineau, puis les granges et tout ça, la boulangerie. Puis là, l'école, bien sûr, et avec le couvent des Sœurs, le garage, le presbytère, le devant de l'église. L'église, c'est ça, avec son clocher à quatre pointes, oui. 4 flèches, le cimetière ou cimetière. Ici, des enfants qui commencent à sortir de l'école. L'école, alors Jack XVI était là juste à la fin de l'après-midi. C'est possiblement à l'automne, mais difficile de dire. Ça peut être au printemps aussi, mais je pense que c'est plutôt au mois de septembre. Parce qu'on a vu la pêche tantôt. Pêche au homard, alors ça sera sans doute au mois de septembre. Commencement du mois de septembre. Il va passer plusieurs minutes dans la cour de l'école. Je suis certain qu'il y a du monde ici qui va
va se reconnaître. Ou qui... Ça, c'est Félicien, ici, avec... ça ressemble quasiment à un professeur d'université, oui, avec la pipe et avec Helda. Et deux jeunes filles qui sont en train de nettoyer les brousses. Là, ici, le presbytère, bien sûr. Avec le garage qui se trouve chez Aldorio Landry. Hein. C'est Aldorio Landry qui a halé ça, Aldorio Wolidois qui a halé ça, oui, à côté de... Et le couvent qui maintenant se trouve, qui est la propriété de Bernard Richard et Anné, et puis qui se trouve, on va voir dans la minute à peu près, là, où c'est que le couvent des Sœurs se trouve aujourd'hui. Vous voyez là derrière l'ancienne patinoire, ben, c'est ça. Et en fonction de l'école blanche aussi, de la salle municipale, on peut situer là où se trouve aujourd'hui le couvent des Sœurs. Et dans ce temps-là, il se trouvait là où est à peu près l'entrée de l'église, l'entrée du côté de la maison funéraire Frenette, là. La nouvelle église, bien sûr. Là, des enfants qui sont en train de se glisser. Les glissoires et les galants, ces balançoires et tout ça. Hein. Il y avait beaucoup d'enfants à ce temps-là, bien sûr. L'école, ça c'était les enfants qui fréquentaient l'école primaire du Capelé. Encore une fois, le couvent, avec des sœurs qui se promènent. Un enfant ici. Là, on voit bien la patinoire. C'était là que se trouvait la patinoire à ce temps-là. Le long du chemin qui mène au Saint-André. Ici, on voit bien également. On va la voir d'ailleurs plus tard dans la présentation en hiver, là, une joute de hockey. Alors là, c'est toujours à l'école, c'est ça. Là, je ne suis pas certain, mais je pense que c'est Francis à Félicien, mais je ne suis pas certain. Puis là, ben, c'est ça. On est en 1956, ça fait que ce monde-là, aujourd'hui, est presque 50 ans plus vieux. C'était dans ce temps-là des enfants de 10-12 ans, mais... Et c'est ça, toujours dans la cour. Les autobus sont partis, ça fait que ces enfants-là, espérant, oui, les prochains autobus pour se rendre à la maison. Et là, c'est ça. Ils filment les enfants que malheureusement, je n'ai pas réussi à identifier. Mais je suis certain, oui, que ceux qui vont voir ceci vont dire « Ah ben ça, c'est une telle, c'est un tel. » Et c'est regrettable, je n'ai pas pu connaître ce monde-là ou ces détails-là avant. Alors là, c'est ça, vous voyez les sœurs, hein, la sœur qui contrôle, on dirait, qui dirige les affaires. Tout le monde se met en rang, prêt à monter dans l'autobus. Là, on voit la maison du docteur Leblanc, la maison sur Fred et Ferdinand. Fred, pardon. Ferdinand Fred Leblanc. Et là, une religieuse qui marche. La maison à Ferdinand Fred, c'est là où se trouve la maison funéraire. Là, on voit bien le restaurant sur Guy, l'école toujours de nouveau. Et puis l'école blanche. L'église. Un bon souvenir de la vieille église. Et là, on voit encore une fois le centre du Capelé. Ce qu'on a vu tantôt, mais cette fois-ci, on voit l'ange. On voit bien la croisée, oui, qui mène, et le chemin qui mène à la rue Robichaud. Là, de nouveau, on descend le chemin du Bas-Capelé. Là, ici, on se trouve à peu près là où est Géraldine à Ferdinand à Amanda, comme on dirait. Et puis, il pose autour, là, sur Ferdinand. Là, ici, on voit sur Maguet, en arrière, le Alphonse à Narcisse, puis le chemin du Bas-Capelé. Là, ici, on est sur Muret et Mébran. Et on voit la maison sur Camilla Vincent, là-bas en face, où il régisse aujourd'hui son garçon, Gérard Olivier. Là, il est descendu à la côte, ici. On se trouve à peu près là où il y a aujourd'hui Sandy Beach. Ça serait en bas là, de la Castelle des flots bleus dans ce temps-là. D'ailleurs, on va voir la Castelle dans quelques... On voit en bas dessus... là, ici, c'est le pont des Moïse.
Et ça, c'est en dedans, la rivière, là, le ruisseau Coquemort ici. Puis ce côté-là, la rivière de Tédiche, oui, par le Panchemin et tout ça. Là, on voit bien le pan Moïse, les Moïse nouveau. C'est nul à ce temps-là, le pan des Moïse. Là, ici, la Boiteau, vous voyez la bouchure, il n'y a pas de chemin qui va à la Boiteau, du Boc-à-Pelé. Il faut filer la dune du bord du Dubuc-Caudron, bien sûr. Le chemin fait la dune tout là, mais du Boc-à-Pelé, il faut filer la dune. Et justement, là, il pose le dos de la voiture qui s'en vient, pas de chemin, pas pavé encore. Et ici, il va nous montrer la Castelle des Flots Bleus. Alors, il faut se rendre quasiment jusqu'à là, filer la dune pour se rendre à la Boiteau. Voici la Castelle. Et c'est ça le bout des Moïse, comme on dirait, oui. Alors là, voici la Castelle que ça ressemblait du côté de la côte. Ça vient des films d'Ali Brand. Là, on retourne avec Jacques XVI au Boc-à-Pelé. Ici, on était sur Petit Arthur. Là, sur Camille Arthur, oui, la Grange Arthur à Docité. Sur Noré à Docité, là, dans autant, sur Mandat, Léon Gauguin, Léon Anounou, Mandat. Sur Wilfred, sur Henri Aconvela, sur Ulrich, sur Bénacité. Là, c'est le magasin Edna Palonzo, ici, ça passe assez vite. Le garage sur Gérald. Ici, sur comme la vieille maison Camilla Vinson, la maison neuve Camilla Vinson, sur Fix, sur Lionel, ça c'est sur Patrick, on va voir sur Belloni, ici, bien sûr, et puis sur Gérard Olivier. La maison qu'on a vu tantôt, on voit bien l'église, du Boc-à-Pelé, on voyait l'église à ce temps-là. Là, il avait arrêté sur Alire, puis Mme Aimée Brand. Il avait arrêté là, il devient les connaître, il avait arrêté par l'Alire, garder Alire debout. Là, après ça, bon, ben, c'est des pylônes qui m'ont posé le long du chemin, quelque part. J'ai pensé de mettre ça pour donner encore une fois une idée de la vie, oui, c'est la ferme, à ce temps-là, hein, la vie agricole. Les pylônes, c'était des scènes, ça, qu'on voyait assez souvent. Même le show, oui, qui c'est. Ou plutôt au Cap Tourmentant, pardon. Et là, voici, là, ça c'est l'Abergwait. Le vaisseau le traversier qu'on a vu tantôt, je n'étais pas certain, mais là, celui-là, ça c'est l'Abergwait. Et là, on est en 1959. Ça nous permet de dater, là, et Jacques XVI a daté ses films, mais ceci, on est arrivé, oui, là, une des premières choses qu'il allait en faire depuis Helda, c'est de nouveau traverser sud-île. Ils ont fait ça la fois d'avant en 56, en 59, ils ont décidé. Et là, vous allez voir, ça n'a pas tellement évolué. C'est quand même... je pense que l'Abergwait était nul à ce moment-là, je ne suis pas certain. Il était peut-être déjà en service en 56, ça faudrait vérifier, mais en tout cas. Vous allez voir de nouveau tout le processus, qu'est-ce que c'est que ça représentait, oui, dans ce temps-là, garder les voitures. Ça, c'est des voitures, bien sûr, là, c'est des voitures des années 40, mais quand même, qui sont toujours fonctionnelles. Et puis, alors, pour se rendre à l'île, quand on arrivait à l'autre bout, ou de ce bout de site, plutôt, en revenant de l'île, il fallait reculer dans ce temps-là. On ne peut pas rentrer de l'avant, sortir de l'avant, plutôt. Et là, les trams, bien sûr, qui entrent ou qui sortent de... Là, je pense qu'ils sortent là, du traversier. Et ça, bien sûr, ce service-là a cessé... non, Nouveau-Auster en 1973, je pense. Nouveau-Auster rendu à Chédiac. Alors, on est en 59, n'oubliez pas, on monte la rue Maine. Il va arrêter... ben, c'est ça, ici, c'est là où est le terrain de camping aujourd'hui. Puis là, ici, il est arrêté devant la maison à thé, c'est aujourd'hui chez Françoise. Alors, il a pris le temps de filmer la maison comme il faut. Et là, ensuite, on monte dans la voiture, c'est Helda sans doute qui filme en rentrant, oui, à Chédiac. Et comme je viens de le mentionner, en 1959, alors vous voyez les voitures hein, qui sont stationnées ou garées à chaque bord du chemin. Ça rappelle bien des souvenirs de Chédiac à l'époque. Ici, on arrive à la traque, oui, à la voie ferrée. Et puis là, il va tourner au bureau de poste, à droite, bureau de poste qui est un édifice neuf à ce moment-là. Et Jacques XVI, bien sûr, nous montre, c'est ça, une autre perspective du centre de Chédiac dans ce temps-là. Avec, ben, c'est ça, Légère for Drugs, comme vous voyez, pharmacie, puis là, ici de l'hôtel, vieux hôtel Chédiac.
et le parc en avant de l'hôtel, avec la gare, qui est toujours là aujourd'hui, bien sûr, mais dans ce temps-là, elle était fonctionnelle. Elle gardait les trains, les wagons et tout ça, et des hangars, et je sais pas trop, du train. Et là, le parc ici. Et là, bien sûr, le bureau de poste. De nouveau, le centre-ville de Shediac. Et là, c'est ça, encore une fois, hein, il nous montre Shediac, ou le centre du moins, à différents angles, et le parc encore une fois. Là, on prend en montée à cette heure par la Pointe-aux-Chênes, le truck à Irving, gros camion. Puis là, ben, c'est ça, on se dirige, là, on est rendu là, ce qu'on appelait à l'époque la dairy, ben, aujourd'hui, ce qui est la boulangerie, là, à peu près à votre gauche. Là. Alors, on s'en va progressivement, oui, on se dirige vers la pointe. Là, ici, il a décidé d'arrêter, à peu près où c'est qu'aujourd'hui, le Wiki-Wak. Et pas le Wiki-Wak, pardon, ce qui était le Wiki-Wak dans le temps, en tout cas le club qu'il y a là. Puis là, il pose à Pointe-aux-Chênes, et puis là, on va voir dans la minute Gould Fry Clam, comme vous voyez ici. Il a bâti ça. Alors c'est ça, il a arrêté chez Gould finalement, puis il a posé. Là, il se dirige vers la pointe, il nous montre bien sûr l'enseigne au coin, là. Et puis, remarquez bien, ouais, c'est ça le coin, dans ce temps-là, du chemin qui montait à la pointe. Et là, nous voilà rendus à la pointe. Ça, c'est le chemin de fer, oui, c'est la voie ferrée, la traque. Regardez les citernes, là, ou les silos plutôt. Et c'est ça, la Pointe-aux-Chênes dans ce temps-là. C'était pas aussi bâti que ça l'est aujourd'hui. Et là, regardez ces camions-là. On va voir bientôt, on en voit encore, ça s'en va, ça va d'un bord et d'autre. On va voir pourquoi dans la minute. Autant de trafic, autant de tonnes, oui, de tonnes trucks sur le chemin à la Pointe-aux-Chênes. Là, bien sûr, ça, c'est l'île qui nous filme, et puis le havre de Shediac. Dans ce temps-là, on va voir ici, du côté de la plage, ben, ce qu'on appelait dans ce temps-là Bellevue Beach, puis la Gould, la plage des Goulds, ça c'est, bien sûr, ça c'est la Pointe-aux-Chênes. Et regardez ce camion-là chargé de bois de pulpe, ou de pulpe, de la pitoune, comme les Québécois. Et puis là, ben, c'est ça, on voit bien ici, là on voyait le port à Gèvres, ça c'est la gare de la Pointe-aux-Chênes. Le train se rendait toujours là à ce moment-là. Et là, des chalets ou des maisons d'alentour de la pointe. Jack Size avait un intérêt. Encore une fois, un truck qui descend, bien chargé. Ça, il y a du monde de la région de Capelli qui travaillait, oui, là-dessus. Et vous allez voir dans la minute, bien sûr, là, c'est toujours le dedans, oui, du port de la Pointe. Le tchè, les bottes de pêche. Et le gros bateau là-bas, le gros navire, le gros boat, oui, qui... d'où ce que c'est qu'on charge, comme vous voyez, du bois. Alors, ces trucks-là, finalement, charriant ce bois-là au gros boat, puis c'est chargé à bord du boat. C'est Hilda qui se promène sur le tchè de la pointe, et là, les trucks chargés de pulpe qui se mettent en ligne, oui, pour décharger à bord de ce bâtiment-là, de ce gros boat-là. Alors, Jack Size, ça c'est pareil, c'est pas quoi qu'il voyait tous les jours, ça fait, il a pris la peine de filmer ça comme il faut. Vous avez remarqué les hommes qui travaillaient, oui, là-dessus. Il va, et ça, regardez, ça.
plusieurs hommes qui travaillaient là-dessus, là, à charger, oui, ce bois-là. Quand on regarde ça aujourd'hui, on se dit que c'était quand même du travail à garder. Regardez-moi les hommes qui travaillaient, c'est pas moins proche d'une trentaine là, qui sont en train de charger le pulp, en plus de ceux-là qui se promenaient oui, en camion. Regardez les camions, là, il y en a 4-5 qui espérant, il y en a d'autres qui décollant. C'était, ça créait pas mal d'emplois, comme on dirait, ça donnait de l'ouvrage. Les gages n'étaient pas grosses, mais au moins c'était de l'ouvrage. Regardez-moi, tout ce monde-là, c'est une vraie armée, quasiment des fourmis pour charger ce gros bot-là. C'est pas d'ouvrage, c'est d'ouvrage qui était dangereux. Personne qui porte de casque, rien tout, de chapeau, hard hat, comme ils disent, rien de ça. Je ne sais même pas si ça vient des bottines avec des bottes d'acier. En tout cas. Il avait allumé les moteurs, oui, la boucane qui sortait de la cheminée. Il y a plusieurs cordes de bois là. Il y a plusieurs cordes de bois. Au banc d'église, c'est de Chediac avec la tour d'eau. Bien sûr, c'est de loin, mais pareil. Ça, c'était l'église qui se profilait là. Helda qui se fait poser avec un des membres de l'équipage. Et Jack, ça, c'est ça. S'assure de filmer tout le monde. Un autre angle du gros bateau. Et voici, ça c'était la chope à pâturelle qu'on avait là, sur le pied de la pointe dans ce temps-là. Ici, sans doute qu'on est en train de pêcher le maquereau, les plans, en tout cas. Et ouais, la boucane qui sort de la cheminée de ce bâtiment-là où il est chargé de bois. Là, c'est ça, Jack se décide de laisser le port, oui, laisser le quai pour aller jusqu'à ce qu'on charge ce bois-là. Il y a des cours qu'il y avait le long du chemin qui montait à la pointe, ou descendait à la pointe plutôt, puis c'est là qu'on allait charger. Vous voyez, hein, il y a encore des piles de bois, on vient d'en voir là. Et puis là, ben, c'est ça. C'est là, oui, que ce bois-là a été gardé. Il y a pas mal de bois là, encore. J'espère être transporté, oui. Encore d'autres ici qui sont en train de charger un camion. Là, on laisse la pointe pour se diriger à Boudreau. Ce site, c'est alentour de Boudreau Office, alentour de Cap Brûlé, là. Comme vous voyez, c'était toutes des fermes dans ce temps-là. Toutes des terres, oui, qui... Ça fait ici, il a juste arrêté, il a filmé autour. Il y a une femme qui descend du truck de shop, oui, c'était sur Pâturelle, je pense. Elle a mis sa journée d'ouvrage, puis ça fait que ça s'en retourne à la maison.
préparer son souper, si ce n'est pas déjà fait. Là, ici, tu filmes, c'est ça, une femme. C'est là qu'on va voir un homme en train de bailler à manger à ses poules, en train de fider ses poules. Un vieux tête à poule. Puis là, il filme alentour. On est toujours, oui, dans le bout de Boudreau. Vieille maison ici. Ça ici, c'est sur Néry Boudreau, le pont là. Et là, on tend de nouveau au Tchè du Boc-à-Pelé. Alors là, on est en 1959. Et puis, c'est ça. Ça a l'air que c'est l'automne. Le Tchè Méladjon n'est pas encore là. Il y a les boucanières et la shop à Suite-à-Dassin, mais regardez la shop à Patrick Adjo, c'est toute bien peinturée. Elle est plus belle qu'elle était la dernière fois, malgré qu'elle était belle pareil. Mais là au moins ils l'ont peinturée, toute peinturée blanche. Et puis Jack Size, c'est ça, a décidé de nous laisser ces images-là, oui, du dedans du Tchè du Boc-à-Pelé. Je n'ai pas compté les bottes, mais il doit y en avoir proche d'une trentaine. Ça, je pense ici que c'est Arthur Amarque, Arthur Cormier, qui est en train de se couper du homard, oui. Qui va être, bien sûr, là, ouais, là, qui emmène une boîte, oui. Mettre ça dedans. Nous voilà ici à la maison à Pierre-Abédèche. Là, c'est ça, là, on en a autour dessus Alphonse à Narcisse. On voit ici la maison sur Maguet, sur Léonard Lirette, Tiernas, ça c'est Alphonse à Narcisse. Et là, ici, on monte la rue Robichaud. On va bien l'église et puis c'est ça, il monte la rue Robichaud. Tranquillement, comme qu'il l'a fait déjà, Hilda qui filme. C'est des images qui revenaient. À chaque fois qu'il descendait, il prenait à peu près les mêmes images. L'église la vieille église plutôt, du Capelé, blanche. Là, on vire là. À cette heure ici, on est rendu ici depuis qu'on a. On est avec Zacharie Robichaud, puis ses garçons Norbert, Jean-Louis, puis les Bessans, Normand, puis Armand, qu'on voit ici, Armand